Bonjour, bienvenue dans cette petite présentation de l'application Maximixo. Je me présente, je m'appelle Estelle Baillargeon, je suis orthophoniste et je suis la conceptrice des applications de Domino Apps. Aujourd'hui, je vous parle de l'application Maximixo, qui est une application qui s'adresse aux orthophonistes et aux orthopédagogues. Elle travaille les confusions fréquentes que ce soit des confusions auditives ou des confusions visuelles. Elle travaille de deux façons différentes. Je vais vous les montrer tout à l'heure, mais une qui va travailler plus au niveau de la discrimination auditive et une qui va travailler plus au niveau du langage écrit. Donc, je vous présente tout de suite l'application. Donc, on se retrouve dans la page d'accueil de l'application. Donc, vous voyez que dans l'accueil, c'est là directement qu'on va aller choisir les confusions qu'on veut travailler. On a des confusions visuelles comme le BD, on a des confusions auditives de voisement comme le feu. On a des confusions qui sont plutôt des patrons d'erreur au niveau phonologique comme le feu-se ou le che-se. Et on a quelques voyelles. Si je choisis le BD, vous voyez que je peux choisir mon niveau de difficulté. Donc, le niveau 1 qui sont des mots simples, très concrets. Le niveau 3 qui sont des mots qui souvent vont avoir des structures syllabiques un peu plus complexes et des sens un peu plus abstraits. Il y a deux modes. Il y a le mode lettre et le mode oui-non. Donc, on va commencer par le mode lettre. Donc, on arrive dans l'écran de jeu et on va appuyer sur la petite porte pour l'ouvrir. T'entends-tu dans le mot ballon? Donc, on a la consigne qu'on peut retirer dans les paramètres si on ne veut pas l'entendre. Donc, on entend qu'entends-tu dans le mot ballon. Si j'appuie sur le petit drapeau vert, je vais entendre le son que fait la lettre. B- t- Et je peux choisir ma lettre. Et vous voyez qu'ici, le mot se complète. Et on passe au mot suivant. Qu'entends-tu dans le mot rideau? Donc, ici, évidemment, c'est le de. Si je choisis le be, ça me fait une erreur et ça m'indique la bonne réponse. Je vais quitter cette session-là et on va aller dans l'autre mode de jeu qui est le mode oui-non. Je vais le faire avec les ou-on, tiens. Et là, je vais choisir si je veux travailler le ou le on dans le mode oui-non parce que c'est pas quand on travaille dans le mode oui-non, on n'est pas en opposition, mais on va vraiment aller choisir si on entend ou non le son. Entends-tu le son? Ou dans le mot pont? Donc, on a entendu la consigne, entends-tu le son ou dans le mot pont et on répond soit oui ou soit non. Donc là, on ne l'a pas entendu, on fait non. On passe au mot suivant. Entends-tu le son? Ou dans le mot faucon? Donc, on peut aller écouter le son ici. Ou, ou, On peut entendre le mot ici. faucon. Donc, et on choisit encore, par exemple, si je me trompe, encore, ça apparaît en rouge et ça me donne la bonne réponse. Donc, ce sont nos deux modes de travail. Ensuite, comme dans les applications de Domino Apps, on a une panoplie de paramètres qui nous permettent d'aller choisir un mode plutôt sombre, plutôt sobre. Si vous travaillez avec des adultes, par exemple, on peut choisir des photos au lieu des dessins. On peut aller choisir le nombre de stimuli qu'on veut travailler. On peut choisir qu'il y ait un mot à compléter, comme vous avez vu tout à l'heure, mais on peut choisir que qu'il n'y ait rien du tout. Donc, à ce moment-là, on ne voit pas le mot écrit, ou bien qu'il n'y ait pas de mot à compléter, mais qu'après que l'enfant ait donné ou l'adulte ait donné la réponse, on voit le mot apparaître écrit. Euh, les oui-non aussi, on peut les avoir en icône si on travaille avec des enfants qui sont plus jeunes, la discrimination auditive. Avec le mode oui-non, ça peut être un petit bonhomme souriant ou un petit bonhomme triste. Ensuite, vous pouvez choisir l'affichage des sons et des lettres. Donc, ici, euh, vous pouvez soit les mettre en phonétique, soit que ce soit toujours les lettres génériques. Donc, pour un B et un D, ce sera toujours un B et un D. Pour les que, ge, ce sera un K et un G. Par contre, si vous voulez que le choix soit lié
à la lettre comment il s'écrit dans le mot. À ce moment-là, vous pouvez choisir orthographique. Excusez-moi, je suis passée à travers. Donc, orthographique, à ce moment-là, si vous avez un canard, vous allez avoir un G et un C. Donc, voilà. Les autres paramètres, on ne va pas les regarder dans cette courte présentation. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est qu'ici, vous allez pouvoir aller entrer euh, des images personnalisées qui vont vous permettre de euh, représenter, excusez-moi, représenter les sons. Par exemple, pour moi, j'utilise beaucoup le matériel Raconte-moi les sons. Eh bien, je peux mettre une image, l'image de Raconte-moi les sons, le B et le D. Et comme ça, au lieu que ce soit écrit B et D, on verra l'image de Raconte-moi les sons du B et du D. Donc, vous pouvez les ajouter ici. Par contre, vous ne pouvez pas ajouter de mots personnalisés, mais vous pouvez ajouter vos images là, que vous utilisez pour faire des analogies. Vous pouvez même faire un dessin à l'enfant, prendre en photo le dessin et ce sera ça qui apparaîtra dans les choix plutôt que le B et le D. Évidemment, on a encore aussi en bas à droite la gestion des joueurs. Donc, vous pouvez enregistrer les statistiques des joueurs. Ça vous donne une bonne petite idée de ce qu'il y a dans Maximixo. J'espère que ça va vous avoir donné envie de la découvrir davantage.